Notre Père, notre Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, la sagesse pour le siècle des siècles. Merci pour ce privilège de venir devant ton trône de grâce pour trouver miséricorde, pour obtenir grâce, pour être secouru dans nos besoins. Merci pour la vie de chacun de tes enfants ce matin. Merci de ce que tu prends soin d'eux, car c'est toi le bon berger. Tu n'as qu'une pensée de paix à notre endroit. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous conduit dans la vérité. Seigneur, fais-nous connaître tes pensées. Donne-nous de marcher dans ta présence, afin que le monde sache que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est pour triompher du monde. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. J'espère que c'est votre cas. Vous êtes dans la joie parce que vous êtes dans la maison de l'Éternel pour recevoir sa pensée, pour être instruit par son Esprit Saint, pour que votre vie soit transformée pour sa gloire. Alléluia. Amen. Le sujet de notre méditation ou bien de notre message ce matin, c'est rendre grâce à Dieu au milieu des adversités. Amen. Au milieu des adversités, apprendre à louer Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Il dit, c'est là la volonté de Dieu pour vous. C'est là la volonté de Dieu pour vous. Et à chaque fois que je lis ce passage, je dis, mais pourquoi est-ce que dans toutes choses je dois rendre grâce à Dieu? C'est parce qu'il faut que je connaisse d'abord Dieu, qui il est. Celui qui me demande, celui qui me demande de lui rendre grâce en toutes choses, je dois le connaître. Et comprendre pourquoi il me demande ça. Et après, je peux faire ça avec joie. Avec joie. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses? Lisons Exode chapitre 33. Non, 34 plutôt. Exode 34. On va lire le verset 6e tout simplement. Exode 34. Alors on va lire 5 et 6. Le verset 5 et 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Mose pas dans les velia tabla ton vent et ne puis attendre une adelia. Eye Yehowa diva le alili pome.
eye o titre de egbo le afima eye o de gbepa Yehowa ƒe ŋkɔ eye Yehowa va to eŋuti yi he de gbepa bena Yehowa nublanuikpɔla kple amenuveve Mawu ame si gbo adi blewu eye eƒe amenuveve kple nuteƒewɔwɔ sɔgbɔ. Amen. Amen. Si nous savons qui est Dieu, nous allons apprendre l'obéissance. Ce qu'il nous demande de faire, nous allons simplement obéir. Parce que c'est la Bible qui dit. Je crois, Ephésiens chapitre 5, verset 20, on n'a pas lu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et puis il dit, c'est là la volonté de Dieu pour vous. Et je dis, si nous connaissons qui a dit ça, nous allons apprendre à être obéissant. Et Dieu a tout fait pour se révéler à nous les hommes. Il a tout fait pour que nous puissions le connaître. Quand il a appelé Moïse avec une mission pour aller sortir son peuple de son esclavage, une fois Moïse a crié, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, l'homme ne peut jamais voir ma face et vivre. Mais je sais comment me révéler à toi. Et dans le passage que nous venons de lire, alléluia. Amen. Dieu a demandé à Moïse de revenir avec une table parce que la première table, Moïse avait brisé ça. Il écrive ses lois. Alléluia. Amen. Et donc quand Moïse était monté dans la présence de Dieu, la nuit était descendue. Et alors Dieu a commencé par se révéler à Moïse. Il dit qui il est. Alléluia. Amen. Verset 6e. L'Éternel passa devant lui. Et s'écria, c'est Dieu lui-même qui crie, qui donne sa propre révélation. L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Et là nous voyons qui Dieu est. Première chose, il est un Dieu miséricordieux. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui le pousse, à pardonner. Il est miséricordieux et il est prêt à pardonner. Je suis un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu compatissant. Compatir, c'est souffrir avec quelqu'un. Et la Bible dit que en Jésus-Christ, nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir avec nos faiblesses. Et il a été tenté en toutes choses comme nous. Et il a appris à souffrir comme un simple homme. Il a souffert à notre place. Dieu dit, je suis un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant. Il dit, je connais vos faiblesses. Je peux descendre à votre niveau pour vous aider. Si seulement vous-même vous êtes prêts à revenir à moi. Alléluia. Amen. Il dit, je suis un Dieu lent à la colère. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu se met en colère, sa colère est terrible.
Sa colère est terrible. Il dit, je suis là. Je suis là à la colère. Mais ma colère, quand vous me poussez à ma colère est terrible. C'est pour ça que nous devons craindre Dieu. Apprendre à craindre Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je suis un Dieu fidèle. Quand je dis quelque chose, j'y veille pour l'accomplir. Quel que soit le temps que ça mettra, quel que soit le temps que ça mettra, je suis un Dieu fidèle. Quand je dis, ce qui sort de ma bouche ne va jamais revenir à moi sans avoir accompli. C'est pourquoi je l'ai envoyé, ma parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si je sais que j'ai un Dieu, un grand Dieu, capable de compatir avec ma faiblesse, et dans ma détresse, quand dans ma détresse, je l'invoque, il écoute et il vient à mon secours. Pourquoi est-ce que je ne vais pas le louer? Quand je sais que j'adore un Dieu, le Dieu tout-puissant, qui a puissance, qui domine sur toutes choses, et qui est capable de sauver, capable de délivrer. Quel que soit ce qui se passe, il est capable de me délivrer. Quel que soit le vent qui souffle, il peut arrêter les tempêtes. Il peut arrêter les vagues de mer. Et quand j'ai un Dieu comme ça, je peux le louer. Je peux commencer par l'adorer. Alléluia. Amen. En toutes choses, je vais l'adorer. Parce que quand la maladie vient, je sais que la maladie ne vient pas de lui. Mais il guérit. Il délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, en toutes choses. Et vous, quand il dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que quand le malheur vient, vous allez dire merci à Dieu pour le malheur. Mais vous allez dire merci à Dieu parce qu'il est capable de vous délivrer de ce malheur-là. Parce qu'il est capable de te délivrer de cette situation. Alléluia. Amen. Parce qu'il est tout puissant. Il est lent à la colère. Il est compatissant. Quand nous revenons à lui, il nous pardonne, il nous délivre, il nous sauve, il nous restaure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ que se trouve toute la plénitude de la divinité, tout ce que Dieu est en puissance, en autorité. Tout se trouve en Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est en Jésus que nous avons pleinement tout. Nous avons tout reçu. Et grâce sur grâce. Et tout ce que Dieu va me donner, ce n'est pas parce que je mérite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par pure grâce. Et le Seigneur lui-même a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Il a déjà dit, vous aurez des tribulations. Et il a dit, soyez sans crainte. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour qui? C'est pour moi. Il a déjà vaincu le monde pour moi. Les tempêtes qui vont venir, il les a déjà vaincus pour moi. Et quand je vois les tempêtes, je loue Dieu parce qu'il me délivre des tempêtes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons apprendre à rendre grâce à Dieu. Quel que soit ce que nous traversons. Parce que le salut vient de lui. Le salut ne vient que de lui. Et la Bible dit qu'il est riche en bonté. Et la Bible dit aussi que il est riche avec tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi le monde a des difficultés aujourd'hui? Nous allons voir cela dans la Bible. Venons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. On va lire à partir du premier verset. 2 Timothée chapitre 3e. 2 Timothée 3. On va lire verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Sachant que... Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Matthieu pas dans les velia ta eton pipi gba ire aton ke nya esi abena le nkeke mamleo mela eyi yivon la va e la bena amiawo la nye do kri lon lao galon lao adegbe puplupo lao dada lao busunya glon lao amemado to di lao amemada pewo ple amemakomako amesi o melo amepenya o amesi o gbia avulele amemuzola o amesi o metenu duwa o dokudi o amewada o amesi o melo anunyi o yo memofiala o amemabunu o amesi o do dokuide diglojo amesi o lo hajeje u esi wa lo mawu amesi o si mo soso da pe nonomele gake o gbe efenu sela tedoki o dato amesi a ogbo. Amen. Amen. Dans les derniers jours, observez autour de vous. Vous allez comprendre que ces écritures s'accomplissent. Que nous vivons les derniers jours. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À quoi sont dus ces temps difficiles? La Bible dit que c'est à cause du caractère des hommes. C'est à cause du caractère des hommes qu'il y aura des temps difficiles. Verset 2. Il dit les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, les hommes souffrent à cause de l'égoïsme des hommes. La plupart des guerres qu'il y a dans ce monde, comme vous voyez, c'est l'égoïsme. Si ce n'est pas moi, il faut le mariage souffre à cause de l'égoïsme. Quelqu'un qui est égoïste ne cherche que son intérêt. Et il est prêt à tout faire pour son intérêt. Même s'il faut détruire, il est prêt à détruire pour son intérêt. La Bible dit que c'est pour ça qu'on aura des temps difficiles. Et ces égoïstes ont aussi un défaut. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ce qui les pousse à vouloir détruire. Quand vous regardez un peu, c'est l'argent.
Aujourd'hui, les gens vendent des vies humaines pour avoir de l'argent. Les gens font des guerres à cause de l'argent. Et les gens, quand vous leur montrez une petite opportunité pour avoir de l'argent, ils sont prêts à détruire tout le monde pour avoir de l'argent. Amis de l'argent. Ils sont égoïstes. Ils sont amis de l'argent. Or, la Bible nous enseigne clairement que la racine de tous les maux, c'est l'amour pour l'argent. Je vais revenir là, mais lisez-moi rapidement, toujours dans Timothée 1, chapitre 6. Lisez-moi verset 9 et 10. 1 Timothée 6, verset 9. Si quelqu'un écoute et veut se repentir, Dieu va le sauver. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Timothée babalegbanto tamade puis acheke ewolia ke amesi odina be yewazu kesinotowo la genade tetekpo kple motetrewo gbakple movijojo kple nuvevi wame ƒe nudzodro gede si wotua amewo hlana de gbegble kple tsɔtsrɔ̃ me la me elabena nuvowo katã ƒe ke nye galɔlɔ si yo me mɔ ame aɖewo dzi eye wotre mɔ tso xɔse la gbɔ. Amen. Amen. Rappelez-vous de ce que nous sommes en train de parler ici. Les temps difficiles. Pourquoi des querelles inutiles? Pourquoi des scandales? Pourquoi des guerres? Pourquoi des divisions? La Bible dit que l'une des raisons, l'argent. Et ceux qui veulent s'enrichir, au lieu d'apprendre à se contenter de ce que Dieu vous donne, ils cherchent à avoir de l'argent par tous les moyens. Et comme ils sont égoïstes, ils sont prêts à détruire. Même ce qui appartient à Dieu, ils sont prêts à détruire. Ils sont prêts à détruire à cause de l'argent. C'est pour cela qu'il va y avoir des temps difficiles. C'est pour cela que la paix s'en va. Par-ci par-là, on enlève la paix à cause de quelqu'un. Pourquoi est-ce que dans notre pays là, le carburant coûte très cher? Les gens ont profité de leur position pour s'enrichir. Que les autres se débrouillent. Et quand ça vient encore dans l'église, c'est ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent, ils veulent par tous les moyens, ils sont prêts à tout. S'il faut détruire, ils vont détruire. Mais la Bible dit que ils vont tomber dans des ruines et la perdition. Ce qui attend ceux-là, c'est la ruine et la perdition. À moins de se repentir le plus rapidement possible. Quand il dit, quand l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, alléluia, amen, est la racine de tous les maux, de tous les maux que nous souffrons, tous les maux que nous souffrons. L'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Et Jésus savait cela. Et il nous a prévenu que lui ne peut servir deux maîtres. Que l'homme ne peut jamais servir Dieu et mammon.
Maus et Gapé Maou. L'amour de l'argent, c'est ça qui attire maman. Qui rentre dans le cœur de l'homme. Or, dans le cœur de l'homme, il n'y a qu'une seule place. Et Dieu veut occuper cette place-là. Et Jésus a dit, si vous ne faites pas attention, dans votre cœur, maman sera mon concurrent, mon concurrent. Or, personne ne peut servir 2 maîtres. Et quand l'amour de Dieu, enfin l'amour de l'argent rentre dans votre cœur, il vous possède. Il vous aveugle. Vous devenez égaré et vous allez égarer les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez sauver seulement des troubles. C'est l'amour de l'argent qui rentre en vous là. Vous allez seulement sauver des troubles. Mais votre fin, c'est la ruine. C'est la ruine qui vous... C'est la ruine qui vous attend. Alléluia. Amen. Verset 10e, lisez. C'est la parole de Dieu. Il dit quand l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Se sont égarés loin de la foi. Celui qui s'égare loin de la foi, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui attend son âme? Qu'est-ce qui attend son âme? Nous sommes là pour le salut des âmes. C'est pour ça que nous apportons la parole qui peut apporter la repentance. Alléluia. Amen. Ceux qui, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils n'ont plus la paix intérieure. Toute communion avec Dieu est rompue. Parce que maman a pris la place de Dieu dans leur cœur. Et ils sont prêts à détruire. Par égoïsme. Il n'y a plus de respect. Pourquoi que ce soit. On veut seulement avoir l'argent. Quelqu'un a une fois dit que certaines personnes aiment tellement l'argent, quand ils commencent par ramasser l'argent avec la main, quand vous leur coupez les 2 mains, ils vont prendre le pied pour ramasser l'argent. Et quand vous leur coupez les 2 pieds, ils vont prendre les dents. Et quand vous leur arrachez les dents, ils vont prendre leur gencive. La personne est devenue aveugle. La personne est possédée. Et la Bible dit que ça fait partie des temps difficiles que nous vivons. Au lieu de créer une ambiance de paix, il doit y avoir l'harmonie avec les frères. Un instrument que le diable utilise pour semer la destruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais au milieu de tout ça là, Dieu est là. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Il veut que l'homme revienne à lui. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à sauver. Il est prêt à délivrer. Si nous faisons le bon choix. Parce que Dieu dit, je mets devant toi 2 choses. C'est à toi de choisir. La vie ou la mort. Malédiction ou bénédiction. C'est à toi de choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon désir est que les gens fassent le bon choix. Alléluia. Amen. Que les gens fassent le bon choix. Parce que le Seigneur vient bientôt. Si le Seigneur apparaît maintenant, tu seras où? Où seras-tu? Quand tu te bats pour les choses comme ça, si le Seigneur vient maintenant,
J'ai pas envie de travailler en vain. J'ai pas envie de travailler en vain. Je vois la moisson. La moisson. Quand le Seigneur viendra. Ma prière, c'est que vous tous vous soyez là. Le choix est entre vos mains. Alléluia. Amen. Il y avait dans un village un petit garçon que tout le monde aimait dans le village. Il rentre dans toutes les maisons, il est tout le temps bien accueilli. Il est l'enfant chouchou du village. Et un jour, un vieux sage est arrivé dans le village. Et les gens allaient l'écouter, écouter sa sagesse. Il se mettait sous un arbre et les gens venaient. Et donc, l'enfant se sentait négligé. Et dit, je vais prendre ma vengeance pour confondre ce sage-là. Et il a pris un petit oiseau qu'on appelle un moineau. Il a pris l'oiseau dans sa main. Il girait devant devant tout le monde. Je vais lui demander si l'oiseau est vivant ou mort. Et s'il dit que l'oiseau là est vivant, je vais l'étouffer. Et je vais laisser tomber l'oiseau mort. Et je vais dire que tu es un menteur. Mais si le vieux dit que l'oiseau est mort, tu vas le laisser s'échapper. Effectivement, il est venu. Il a demandé au vieux, dis-moi, l'oiseau que j'ai dans ma main, c'est vivant ou mort? Le vieux l'a regardé. Le vieux lui a dit, si l'oiseau là doit vivre ou mourir, c'est entre ta main. C'est dans ta main. Si tu veux aller au ciel ou aller en enfer, c'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est à toi de faire ton choix. On va seulement vous montrer le bon chemin. C'est à vous de choisir et de renoncer au diable. Parce qu'il est venu pour détruire. Mais le diable ne va pas détruire cette église. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Voilà, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Peut aller ailleurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Il dit, soyez sans crainte. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons le louer. Quel que soit ce qui se passe. Parce qu'il est écrit, tout ce qui est né de Dieu. Quand je vois les tempêtes, quand j'écoute les calomnies, je me demande qui suis-je? Je dis je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne peux rien de moi-même. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Et celui-là combat pour moi. Et ça me suffit. Ça me suffit. Alléluia. Amen. Je louerai l'Éternel en tout temps. Parce qu'il est compatissant. Il est miséricordieux. Et tout ce qu'il me donne, ce n'est pas parce que je mérite. Je le sais. C'est pas pure grâce. Pourquoi est-ce que je vais m'énerver contre quelqu'un? Je vais seulement tendre la main à la personne. Viens, parlons un peu. Viens, discutons. Viens, on va parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ce que nous faisons. Psaume 149. Salomo à la fin de Kablanevo à siècle. Psaume 149. Salomo à la fin de Kablanevo à siècle. Verset 5, 6. Psaume 149, le verset 5 et 6. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche.
et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Amen. Amen. Salmo à la fin de câble ne voit cheke puis attend il est à Delia. Mau me ne pas dit le bouboume. Et ye wa gli le wo dompo. Mau pe dodore di le wo pe nume. Et ye yi nous evele aussi. Amen. Amen. Que les fidèles, ceux qui sont nés de Dieu, les rachetés de Dieu. Dans la vie, il faut savoir qui vous êtes. Et quand vous savez qui vous êtes, il y a certaines choses que vous n'allez jamais faire. Si vous connaissez votre identité, il y a des choses que vous n'allez jamais faire. Que les fidèles, les nés de Dieu, qui ont en eux l'esprit de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas en lui l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Dans la gloire. Triompher veut dire qu'il va y avoir des adversités. Il va avoir des oppositions. Il va y avoir des calomnies. Mais si on me calomnie, est-ce que sachant la pensée de Dieu me comprend? Jamais. Jamais. Ce n'est pas ce que les gens racontent sur moi qui me non. Au contraire, vous attirez la colère sur vous-même. Il te donne du temps parce qu'il est là la colère. Il te donne du temps pour te repentir. Il te donne seulement un temps. Il faut profiter. Ne laissez pas le diable endurcir vos cœurs. Il va vous détruire pour l'éternité. Mais il y a une victoire pour les fidèles. Il y a une victoire pour les fidèles. Alléluia. Amen. Ça demande de demeurer dans la parole de Dieu. Vous êtes toujours attaché à Jésus-Christ. Parce que Jésus est le canal par lequel Dieu déverse sa bénédiction. Quand je demeure en Jésus-Christ, et tôt ou tard, il va me relever. Il va me relever. Il va me restaurer. Alléluia. Amen. Et ceux qui s'opposent à moi, ils verront. Ils verront. Ce n'est pas à moi de les combattre. Non. J'ai quelqu'un. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Que la louange de Dieu soit dans leur bouche. Ce n'est pas seulement quand tout marche comme sur des roulettes que nous devons louer Dieu. Même là où il y a des difficultés, je loue Dieu. Parce que le salut vient de lui. Je le loue avant qu'il n'envoie son salut. Je le loue avant qu'il n'envoie sa délivrance. Je le loue avant qu'il n'envoie sa bénédiction. Je n'attends pas de voir la chose avant de commencer. Ça, ce n'est plus la foi. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de vous aider ce matin? Quand vous aimez les gens, vous leur dites ce qui est bon. Quand vous aimez les gens, vous n'allez pas leur cacher la vérité. Ma prière, c'est qu'on soit parmi ces fidèles qui craignent Dieu et qui fuient ce qui est mauvais. De fuir ces choses. Fuyez ces choses.
Alléluia. Amen. Et quand nous devenons des gens paisibles, nous allons créer une ambiance paisible. C'est pour cela que nous prions pour que Dieu nous donne dans nos pays des présidents qui craignent Dieu. Amen. Vous croyez que si en Russie là quelqu'un, celui qui est là, il craint Dieu, il va faire ça. Même le président des États-Unis, un vieux comme ça là. Moi je croyais qu'il allait au moins créer l'atmosphère pour avoir la paix et négocier. Chacun sort ses muscles, chacun sort ses chars. Et on commence par détruire des vies humaines. Des temps difficiles. Parce que les hommes sont égoïstes. Ils aiment l'argent. Ils sont des calomniateurs. Ils sont des ingrats. On te fait du bien. Mais toi tu fais du mal à la personne. C'est de l'ingratitude. Les gens seront contre ceux qui aiment le bien. Ils ont dit ça. Ceux qui aiment le bien là, on les déteste. Nous sommes dans un monde, quand vous voulez aller loin avec Dieu, vous devenez ennemi de beaucoup de gens qui se disent aussi des chrétiens. Vous êtes chrétien mais vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes chrétien mais vous n'aimez pas la vérité. Mais celui que nous servons, il a dit je suis la vérité. Vous n'aimez pas la vérité et vous dites que vous lui appartenez. Oh, alléluia. Amen. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous ouvre les yeux. La vie éternelle, ça ne sera pas donné à cadeau comme ça. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ah, Jésus n'est pas allé sur la croix pour qu'on demeure dans le péché. Il est au ciel. Il faut se repentir. C'est pourquoi son premier message c'est la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche pour que vous puissiez comprendre la repentance. Mais quand le Seigneur sera là, je promets les regards. Seigneur. Amen. C'est ça mon salaire. Je ne sers pas Dieu pour de l'argent. Allez voir votre trésorier, il vous dira. Il se cache quelque part là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, les temps difficiles viendront. Mais ne soyons pas à l'origine de ces temps difficiles. Ne contribuons pas à créer ces temps difficiles. Connaissons qui nous sommes. Et apprenons à louer Dieu en tout cas. Quand vous louez Dieu, même dans le besoin, Dieu ne va pas vous laisser dans le besoin. Si vous devez vous enrichir, enrichissez-vous honnêtement, sincèrement, honnêtement. Ne trichez personne. Ne détournez quoi que ce soit pour vous-même. Ne faites pas ça. C'est la perdition. Vous prenez la voie de la perdition. C'est pas une bonne voie ça. Revenez à Dieu. Votre âme sera sauvée. Vous aurez la vie éternelle. Apprenez à louer Dieu en toutes choses. Vous verrez sa main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.